Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour, merci de votre invitation. C'est avec plaisir que je vais essayer de balayer rapidement avec vous les retombées que l'on peut à ce jour. Et oui. Voilà. Donc c'est avec plaisir que je vais essayer aujourd'hui de balayer avec vous les retombées qu'on peut mesurer sur le territoire du Tarn de manière générale, du classement de la cité épiscopale au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, premier élément, je vais vous resituer rapidement le contexte. En deux mots, mais premier élément, sachez que déjà la candidature d'Albi au patrimoine mondial de l'UNESCO a été une candidature qui a pris du temps. La première tentative de classement a eu lieu en 2004, où la cité épiscopale d'Albi se retrouvait en face de la ville du Havre comme candidature française, et c'est la ville du Havre qui a été retenue. En 2007, la cité épiscopale s'est retrouvée en face de la ville de Bordeaux, c'est la ville de Bordeaux qui a été retenue. Et enfin, en 2010, le dossier d'Albi a été retenu et présenté par l'État au niveau de la 34e session annuelle du Comité du patrimoine mondial. Et donc, à Brasilia, au Brésil, le samedi 31 juillet, ou à Albi le dimanche 1er août, puisque ça s'est fait dans la nuit, la cité épiscopale d'Albi a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça a été le 34e site français classé. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un périmètre de 20 hectares qui est classé, qui comprend la cathédrale, le palais de la Berbie où se trouve le musée Toulouse-Lautrec, ainsi que les jardins qui vont avec. Je vous entendais parler tout à l'heure de l'intérêt, enfin de la localité, comment dire, du poids que va avoir la Grotte Chauvet par rapport au département de l'Ardèche. Il faut savoir que le Tarn n'est pas la destination touristique la plus connue en France. Malheureusement pour nous, peut-être ce qui était jusqu'à présent le plus connu du Tarn, à savoir les gorges du Tarn, se situe dans l'Aveyron. Donc on ne peut même pas bénéficier du plus connu. Lorsqu'on parlait d'Albi, on est obligé de se localiser par rapport à Toulouse. Albi existe par rapport à Toulouse. Les premières retombées du classement, ça a été effectivement le fait qu'on a commencé à identifier Albi comme ville à proprement parler. La première retombée que l'on a vue, puisque le classement a eu lieu dans la nuit du samedi 31 juillet au dimanche 1er août, c'est que le dimanche 1er août, la ville d'Albi était noire de monde, mais pas noire de touristes. C'était les Albigeois qui se sont appropriés, en fin de compte, ce classement et qui étaient très fiers de leur commune. À partir de là, donc, on a eu cet éclairage qui a été porté sur la ville d'Albi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est 2 ans et demi, 3 ans bientôt, après le classement? Pour vous donner un ordre d'idée, sur Albi, on a 19 hôtels qui représentent 650 chambres. Dans le Tarn, 90 hôtels pour un peu plus de 2000 chambres. Le classement a été obtenu donc à l'été 2010, et vous pouvez constater qu'au niveau d'Albi, à partir de 2010, on a quand même une augmentation très marquée des taux d'occupation de l'hôtellerie. Par contre, par rapport à vos discussions antérieures, vous pouvez constater aussi que nous partions d'un taux d'occupation annuel qui était relativement bas, Albi se situant en dessous de 50% de taux d'occupation. Aujourd'hui, on arrive, d'après les chiffres de l'INSEE, à 58% de taux d'occupation, ce qui nous permet de rejoindre la moyenne France qui se situe à 61, 60, on va dire aux alentours de 60%. Depuis le classement, on constate aussi que depuis le classement, l'hôtellerie albigeoise a pris 9 points de taux d'occupation, alors que le Tarn n'en a pris que 6. Donc on voit bien que l'impact, il se situe majoritairement, principalement, sur la commune d'Albi. Le second effet que l'on a eu sur l'hôtellerie, ça a été de lisser un petit peu la saison. On avait une saisonnalité relativement marquée, sur juillet et août, un petit peu comme dans beaucoup de territoires touristiques. Aujourd'hui, la saison sur Albi commence plus au mois d'avril et se termine, on va dire, avec le week-end du 11 novembre, enfin le week-end, la date du 11 novembre. Seuls décembre et janvier sont encore des mois creux. Nous avons sur le Tarn utilisé un outil qui a été créé par l'UCIMAC, donc l'ensemble des chambres de commerce du Massif central, qui s'appelle Actiscope. Cet outil Actiscope, nous l'utilisons, nous, pour suivre les chiffres du club hôtelier que nous avons dans le Tarn. Et donc, à partir de celui-ci, il faut intégrer que dans ce club hôtelier, nous avons effectivement les hôtels peut-être les plus dynamiques du territoire. Sur Albi, 7 hôtels répondent à cet observatoire Actiscope.
Et ces 7 hôtels représentent la moitié des chambres d'Albi. Et lorsqu'on regarde sur ces établissements, on constate bien que sur Albi, on a eu plus de 9 points d'augmentation de 2009 à aujourd'hui de la fréquentation. Et on arrive aujourd'hui à des chiffres de fréquentation sur Albi similaires aux chiffres de fréquentation des chaînes hôtelières. Sur le Tarn, on a une augmentation de plus 6 points depuis le classement. Mais on constate que si on prend le Tarn en enlevant Albi, on a une augmentation de l'ordre de 3 à 4 points. Donc Albi tire vraiment en termes de taux d'occupation et d'hébergement les chiffres que l'on retrouve dans le Tarn. Derniers éléments que l'on peut avoir sur l'hôtellerie, au niveau de l'évolution du prix des chambres, on est resté sur des tarifs à peu près similaires à ceux d'avant le classement. On n'a pas ressenti d'augmentation du prix de vente des chambres. À aujourd'hui, on a en gros une centaine de chambres en projet, ce qui représente une augmentation de la capacité d'accueil de 15 à 20% sur les chambres. Il faut savoir que depuis le classement, aucun nouveau hôtel n'est sorti à Albi. Donc on est resté sur le même nombre d'hôtels. Ça s'explique par différents points. Le premier point, les taux d'occupation dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui étaient déjà relativement bas et qui démontraient qu'il y avait déjà une capacité d'accueil suffisante pour absorber une augmentation de la fréquentation. Et le deuxième point, Albi ayant été classé le 1er août, on va dire 2010, la première année et demie, la fréquentation a été surtout une fréquentation régionale, c'est-à-dire des gens qui étaient en Midi-Pyrénées mais qui ne connaissaient pas Albi ou qui n'avaient pas été visités à Albi. Les tour opérateurs ont inscrit Albi, on va dire, depuis l'été 2011, ont commencé à inscrire Albi depuis l'été 2011. Donc on a une augmentation du besoin en hébergement hôtelier qui se fait aussi depuis 2011. Donc on augmente gentiment, mais à ce jour, il n'y a toujours pas de projet sorti de terre. D'accord ? Par contre, on sait que dans les 2-3 ans qui viennent, on aura au moins une centaine de chambres supplémentaires sur la commune. Au niveau de l'hôtellerie de plein air, l'année du classement d'Albi au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous avions un camping associatif sur la commune d'Albi. Ce camping associatif s'est transformé en une structure professionnelle, donc il a été racheté par un particulier. Peut-être que les personnes de l'hôtellerie de plein air connaissent l'exploitant actuel, c'est M. Ballario qui fabrique des chalets pour l'hôtellerie de plein air, les chalets Ballario. Cet établissement est un camping qui est situé en centre-ville. Il a 70 emplacements, la moyenne dans le Tarn, c'est en gros 45 emplacements par camping. Ça vous donne un ordre d'idée peut-être par rapport aux établissements qu'il y a sur votre territoire. Donc 70 emplacements et la moitié du camping est constituée de chalets. À aujourd'hui, il y a une très bonne fréquentation de ce camping. La saison estivale est quasiment complète chaque année. Et les entrées et les sorties de saison se remplissent de mieux en mieux. Donc l'établissement, grâce au chalet, peut accueillir tout au long de l'année. Et on le voit, il apparaît comme étant peut-être l'un des hôtels que l'on n'a pas vu sortir de terre. C'est ce camping qui le remplace. Sur l'ensemble du territoire tarnais, l'impact pour l'hôtellerie de plein air du classement UNESCO, il a été positif, c'est une évidence. On constate que tous les campings me l'ont dit. La première année, les gens appelaient et leur demandaient quelle était la distance entre leur établissement et Albi. Donc on voyait vraiment que les gens cherchaient à se positionner sur le camping, même s'ils souhaitaient passer une semaine, par rapport à Albi. Et on a constaté le phénomène suivant, à savoir que les campings du Nord se remplissaient, puisqu'Albi se situe dans le nord du Tarn, les campings du Nord se remplissaient beaucoup plus rapidement que les campings du Sud. D'où un phénomène d'aspiration au niveau du Tarn Nord. Aujourd'hui, ça commence à se réguler un petit peu, mais on a ressenti ce phénomène. Un autre domaine, les chambres d'hôtes. À fin 2012, sur Albi, on recensait en gros 30 propriétaires de chambres d'hôtes qui exploitaient une cinquantaine de chambres d'hôtes. Lorsque l'on regarde un petit peu les créations des chambres d'hôtes à partir du classement UNESCO, je vous rappelle Albi classé en 2010, vous voyez 2009, il y a eu 3 nouvelles chambres d'hôtes. En 2010, 12, 2011, 7, 2010, 12, 2011, 7 et 2012, 13, on voit que le nombre de créations de chambres d'hôtes explose aussi. À ce jour, c'est l'équivalent d'un hôtel de 30 chambres qui a été créé en chambre d'hôtes depuis le classement hôtelier. Si je ramène ces 30 chambres aux 50 chambres sur la commune, on voit qu'en 3 ans, on a fait plus de chambres d'hôtes qu'on en avait fait jusqu'à présent. Donc, ça correspond peut-être aussi aux disponibilités foncières qu'on retrouve sur Albi. Je veux dire qu'il y avait un centre-ville avec des possibilités de réhabilitation, d'habitation. Certaines personnes avaient ces habitations et on souhaitait les exploiter en chambre d'hôtes. Il faut savoir qu'aujourd'hui,
La grande majorité des chambres d'hôtes qui se créent sur Albi sont des chambres d'hôtes de très bon standing, avec des prix largement supérieurs au prix de l'hôtellerie albigeoise. Dans le domaine de la restauration, qu'est-ce que l'on a constaté depuis le classement UNESCO? Premier élément, on a une stabilité, nous, au niveau du nombre d'établissements inscrits au registre du commerce. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'augmentation plus marquée que ça du nombre d'établissements de restauration. Par contre, on constate que sur l'ensemble de la commune d'Albi, on a une augmentation de 20% des établissements dits de restauration rapide et une baisse de 10% des établissements dits de restauration traditionnelle. Donc un maintien du nombre des établissements. Par contre, on constate une première mutation du type de restauration que l'on retrouve. L'augmentation, enfin, la stabilité du nombre d'établissements est un petit peu trompeuse parce que l'on a constaté aussi un phénomène qui a été la transformation ou l'ouverture d'activités déjà installées vers de la restauration. Je m'explique. Des salons de thé qui faisaient quasiment pas de restauration se sont mis à devenir de véritables restaurants. Des cavistes qui ne faisaient que vendre du vin se sont mis aussi à faire de la restauration. Donc, même si le nombre de restaurants n'a pas augmenté plus que ça, on avait des établissements qui, dans leur inscription au registre du commerce, avaient anticipé une activité de restauration, mais qui ne la pratiquaient pas, et qui aujourd'hui se sont ouverts sur ce type d'activité. L'impact en termes d'augmentation se situe essentiellement sur le secteur sauvegardé d'Albi, puisque la cité épiscopale se situe dans le secteur sauvegardé. On a eu, l'année du classement, une explosion de la fréquentation des restaurants. Je vais reprendre le dimanche 1er août 2010. Je discutais encore il y a 15 jours avec un restaurateur du centre-ville tout à fait pour autre chose. Il m'expliquait que le 1er août 2010, il avait refusé plus de 80 couverts. Tout simplement parce que il a fallu que notre restauration s'adapte aussi au classement de la cité épiscopale, à savoir ouverture le dimanche, des traductions de menus, chose qui ne se faisait pas avant, la pratique des langues étrangères. Enfin, on a vu qu'il y avait quand même des impacts à prendre en compte au niveau de la restauration. Sur la partie commerce, on note sur la commune d'Albi en gros 500 établissements qui relèvent du RCS, dont les restaurants, les débits de boissons. Ces établissements, on les retrouve donc au sein du secteur sauvegardé. Alors, quelles ont été les évolutions depuis 2010? Pas d'évolution majeure. On constate donc un nombre d'établissements qui reste à peu près similaire sur le périmètre. Par contre, on a quelques petites évolutions, à savoir le commerce alimentaire qui a progressé en nombre d'établissements, ainsi qu'en termes d'effectifs. Une légère progression aussi pour tout ce qui est équipement de la personne en nombre d'établissements. Et enfin, une diminution des commerces liés à la santé et à la beauté sur ce territoire, sur ce périmètre. Au niveau des services, une variation sur la restauration que l'on vient de voir et une légère diminution des services financiers et des assurances. Par contre, ce qui est à noter, c'est que l'ensemble des professionnels du commerce constatent vraiment les bienfaits du classement de la cité épiscopale pour leur activité, puisque effectivement progression du nombre de visiteurs, donc progression du nombre de clientèle potentielle, des affaires qui se réalisent un petit peu plus sur des périodes habituellement plus calmes. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette saison qui s'élargit donc de mars à novembre. Et effectivement, pour les professionnels du commerce, c'est intéressant de pouvoir exploiter aussi ces périodes-là. On a un impact très positif de marqué sur l'année 2012. Est-ce que c'est en lien avec l'arrivée des tours opérateurs et le fait que les gens peuvent rester peut-être sur la commune pendant l'après-midi? Je ne le sais pas, mais on le note, nous, aujourd'hui. Un impact limité sur le secteur du prêt-à-porter, notamment sur la période estivale, avec toutefois des effets plus marqués en période dite creuse. Progression du chiffre d'affaires pour les activités ciblées à vocation touristique, accessoires, ainsi de suite. On voit apparaître de plus en plus de commerces. Alors, il existait déjà des commerces liés aux produits type aux produits phares du Tarn, je veux dire des commerces de vente de foie gras, des commerces de vente de vin, puisqu'on a le territoire du Gaillac à côté. Mais on a vu apparaître des commerces plus ou moins identitaires, des commerces qui vendaient des produits vraiment identifiés Tarn. Il y a des marques qui ont été créées, la Tarn Life, des choses comme ça, et on a des commerces comme ça qui apparaissent, qui n'existaient pas. Autre constat, on a un impact aussi du classement UNESCO, donc sur différents quartiers de la ville. Donc, par exemple, le quartier du marché couvert, c'est une activité qui va très bien avec le tourisme, donc ce quartier-là commence à revivre pleinement. Et ensuite, on constate aussi un impact positif au-delà de la ville d'Albi, sur d'autres villes aux alentours, Gaillac, Lavore, qui sont des villes qui sont situées entre 25 et 30 km autour d'Albi. Dernier pan que l'on pourrait regarder, alors on n'est pas tout à fait dans l'activité commerciale, mais ce n'est pas inintéressant de le voir aussi.
on peut constater, on peut regarder les chiffres de fréquentation de différents lieux touristiques albigeois, enfin même tarnais. Le premier, la cathédrale Sainte-Cécile, donc qui fait partie de la cité épiscopale, qui fait partie donc du périmètre classé. On constate très facilement, vous voyez en 2009, 120 000 visiteurs, donc l'année en août 2009, 120 000 visiteurs, en août 2012, 190 000 visiteurs. On a eu la première année une augmentation de 30 à 40% de fréquentation de la cathédrale. Cette augmentation s'est jamais démentie et depuis, ça n'arrête pas d'augmenter. Donc voilà ce que l'on peut noter. Aujourd'hui, on en est en gros à plus 50% de fréquentation au bout de 3 ans. Qui étaient les chiffres? Alors nous, on s'était rapproché de Bordeaux au moment du classement d'Albi. C'était un petit peu les chiffres que nous annonçait Bordeaux, une augmentation de 50% de fréquentation sur les 3 années à venir. Site suivant, musée La Pérouse. Pourquoi je vous ai pris ce site? Tout simplement parce que c'est un deuxième musée albigeois qui se trouve sur l'autre rive du Tarn par rapport à la cité épiscopale. Et c'est un musée, je ne vais pas dire qu'il vivotait, mais qui avait une fréquentation relativement moindre que celle de la cathédrale. On avait donc en août 2009 1623 visiteurs, en septembre 2009 1715. On voit que depuis le classement, le musée de La Pérouse a bénéficié lui aussi de l'impact du classement UNESCO. Alors il en a bénéficié, peut-être pour répondre aussi à certaines des questions qui sont posées tout à l'heure, par le biais de produits qui ont été créés, qui ont combiné la visite de différents lieux et qui permettent effectivement de faire bénéficier des retombées de la cité épiscopale sur d'autres sites du territoire. On voit donc qu'ils ont une augmentation de plus de 50% sur les 3 années qui ont suivi le classement. Dernier exemple possible, le musée Goya qui est situé à Castres. Là, Castres, on a 1 heure de route d'Albi. Donc ça commence à faire un petit peu de trajet. Mais on constate là aussi que le musée Goya de Castres, avec le classement de la cité épiscopale, a augmenté sa fréquentation. Donc on n'est vraiment pas resté sur un impact albigeois, même si évidemment le plus gros de l'impact se situe sur Albi, mais on voit que les autres territoires autour bénéficient de ce classement. Ce qui est intéressant aussi à noter, par rapport à différentes questions aussi évoquées tout à l'heure, c'est qu'à Castres se trouve donc certes à 1 heure d'Albi, mais en même temps se situe à 1 heure de Carcassonne, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, se trouve à 1 heure du canal du Midi, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, se trouve à 1 heure de Toulouse, et des hôteliers castrais n'ont pas hésité à prendre des agréments pour faire de la vente de produits touristiques et commercialisent eux-mêmes sur des salons auprès des tour opérateurs leur destination avec 4 journées. Une journée Albi, une journée Carcassonne, une journée Toulouse, voilà. Donc il y a la création de produits touristiques qui se fait. Certains n'avaient pas attendu le classement UNESCO, mais le classement UNESCO a renforcé cette politique de la part des hôteliers castrais. Donc voilà rapidement l'ensemble des retombées que l'on peut mesurer nous aujourd'hui sur notre territoire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je serais tenté de vous dire beaucoup de choses, parce qu'effectivement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire une fois qu'on est classé UNESCO. Première chose, c'est entretenir l'intérêt médiatique. Alors on a eu la chance sur la commune d'Albi de bénéficier l'année d'après le classement UNESCO de l'émission des Racines et des Ailes qui a été consacrée à la cité épiscopale et qui a relancé complètement l'intérêt aussi, enfin qui a relancé, il n'était pas retombé, mais je veux dire qui a continué à entretenir l'intérêt pour la cité d'Albi. On a eu la chance d'avoir aussi deux arrivées du Tour de France. Il y a la prochaine aussi le 5 juillet, donc la commune travaille au maximum à mettre en valeur, une fois que le classement a été obtenu, à mettre en valeur des manifestations qui permettent de faire parler d'Albi au niveau national, voire international. Ensuite, il nous reste à aider les professionnels à adapter leurs habitudes et leurs locaux par rapport aux nouvelles clientèles. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais on a quand même eu, à défaut de création de nouvelles chambres sur la commune, il y a eu quand même pas mal d'établissements qui ont fait des travaux de modernisation. Et effectivement, on a une clientèle qui évolue, donc il faut que l'outil d'accueil touristique s'adapte un petit peu aux attentes de cette nouvelle clientèle. Il y a actuellement une réflexion en cours entre la commune et les commerçants pour demander le classement d'Albi site touristique, afin de pouvoir ouvrir les commerces le dimanche. Là aussi, ça va dans le sens de l'accueil des touristes dans les meilleures conditions possibles. Et enfin, donc continuer d'organiser des manifestations pour permettre de continuer de faire parler d'Albi, améliorer l'accessibilité. C'est un problème. Nous sommes sur un territoire, le Tarn, qui n'est pas très facile d'accès non plus. Pour vous donner un ordre d'idée, Albi-Paris en train, il faut encore compter 7 à 8 heures, donc c'est quand même pas si évident que ça. Donc les gens qui viennent savent vraiment pourquoi ils viennent.
Et enfin, dernier point, peut-être conseil, c'est vous donner, dès le départ, vous donner des indicateurs de suivi des retombées du classement UNESCO, si vous l'obtenez, ce que je vous souhaite, pour pouvoir derrière enclencher les opérations ou les actions correctives qui seraient éventuellement nécessaires ou pour apporter des réponses aux attentes des touristes que vous recevrez en plus. Voilà. Je vous remercie de votre attention.